y a plusieurs années de cela, j'avais abordé dans une de mes vidéos le thème de l'anneau gastrique. Cette vidéo avait eu un certain succès et à l'époque, dans cette vidéo, j'avais promis de revenir sur le sujet un certain temps après afin de faire un bilan de cette expérience de l'anneau gastrique et des suites. Alors au début, dans les années 2000 à 2010 environ, on traitait le surpoids par un anneau gastrique, voire œsophagien, comme ce fut mon cas. J'étais dans le cas des personnes qui avaient fait beaucoup de sport, et donc forcément qui étaient devenues relativement carrées. Cela n'était pas gênant en soi, si ce n'est que le cœur n'est pas fait pour ça. Et qu'à un certain âge, forcément, on réduit le rythme, et donc on prend un petit peu d'embonpoint autour de la musculature que l'on s'est fièrement forgée. Ce n'est pas bon pour la santé, il faut en prendre conscience. Et en ce qui me concerne, j'avais donc décidé d'anticiper les problèmes éventuels. Et la seule solution qu'il y avait à cette époque, en ce qui me concerne c'était en 2008, consistait à se faire poser un anneau gastrique. Alors, j'ai expliqué dans cette vidéo tout ce qu'il y avait à dire sur l'anneau gastrique. Je ne vais donc pas revenir là-dessus. Il suffit de reprendre cette vidéo de l'époque. Quelles furent ensuite les suites? Eh bien, après 10 ans environ, il faut enlever son anneau gastrique. À l'époque, on ne me l'avait pas dit, je ne le savais pas. Par la suite, j'ai donc appris qu'il fallait que je l'enlève. J'avais perdu le poids que je devais perdre, et donc j'avais fait desserrer complètement mon anneau. Il ne me servait quasiment plus à rien, mais il était là. Et cela devenait un problème. Je me le suis donc fait enlever. Et là, j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'enlever un anneau était plus compliqué et surtout plus dangereux que le poser. Car 10 ans après, il était incrusté dans les chairs, tout près du cœur, et que cela pouvait poser problème. Et effectivement, cela n'a pas été simple. Le chirurgien qui me l'a enlevé, à qui je dois beaucoup, car il a fait un travail excellent, m'a avoué après l'opération avoir quand même bien transpiré. Et je lui suis extrêmement reconnaissant pour cela. J'en profite pour le lui dire s'il voit cette vidéo. Après avoir enlevé l'anneau, il m'a donc expliqué qu'en prenant du poids, nos organes prenaient du volume. Et que même si cet anneau desserré ne me servait plus en apparence, malgré tout, il me servait encore. Et lorsque celui-ci serait enlevé, eh bien, il y avait le risque de reprendre du poids, du fait que mon estomac avait un volume qui était un petit peu trop important, comme cela est le cas de tout le monde lorsque l'on a pris un peu de poids. Et donc, il y avait toutes les chances que je reprenne le poids que j'avais perdu. Et pour éviter cela, il m'a donc conseillé de réduire la taille de mon estomac un petit peu trop volumineux à une taille normale, voire un petit peu réduite. C'est ce que l'on appelle une sleeve. J'ai donc écouté le conseil qu'il m'avait donné et je fais donc cette vidéo pour donner un petit rapport aux personnes qui seraient dans la même situation que cette situation dans laquelle j'ai été, puisqu'il y a eu énormément de gens qui ont été dans ce cas-là. Et je dois dire, malgré tout, qu'un certain nombre d'amis qui étaient dans le même cas que moi, qui avaient pu pratiquer le sport de manière relativement intensive, qui se sont donc retrouvés avec un certain surpoids à un certain âge après avoir réduit le sport, n'ont pas anticipé ce problème comme je l'ai eu fait. Et la réalité est que la plupart de ces personnes-là ne sont plus en vie à l'heure actuelle. Elles ne sont plus en vie pour une raison simple, que lorsque l'on ne fait pas quelque chose de radical pour résoudre ce problème de surpoids, eh bien à un certain âge, soit on fait un infarctus, soit on fait un AVC, soit d'autres problèmes interviennent, mais dans tous les cas, le surpoids tue de manière très sûre. C'est la première chose que je veux dire. Alors il est vrai que lorsque l'on y réfléchit, se faire couper l'estomac, cela peut faire peur. On se demande s'il ne va pas y avoir de fuite, on se demande tout un tas de choses. Et donc je ne vais pas faire ici la liste de toutes les peurs que l'on peut avoir. Les personnes à présent
qui ont subi cette opération sont monnaie courante, et cela se passe très bien. Il faut le faire, hein. Mais je connais encore des personnes qui ont trop de surpoids, mais qui n'osent toujours pas prendre les mesures qui s'imposent, et qui vont donc mourir à cause de cela. Et c'est dommage. Et si elles ne meurent pas, dans tous les cas, elles vivent beaucoup moins bien. Car on vit beaucoup moins bien lorsque l'on a trop de surpoids. Il y a toutes les personnes qui se retrouvent à être appareillées pour dormir, ce qu'elles font de l'apnée du sommeil, par exemple. Alors, il n'y a pas que les personnes qui ont du surpoids qui font de l'apnée du sommeil. Mais ce sont majoritairement elles qui ont ce problème-là. Et ce n'est qu'un problème parmi tous les problèmes que l'on a lorsque l'on a du surpoids. La conclusion, qui n'engage que moi, est qu'à l'époque où l'anneau gastrique est apparu, c'était la seule solution que nous avions à notre disposition. Il fallait donc prendre cette sage décision de manière à ne pas subir les affres d'un surpoids inconsidéré. Par la suite, les choses ont évolué et l'évolution rationnelle est la sleeve. Il me semble donc raisonnable de suivre l'évolution, de se faire enlever l'anneau comme cela est préconisé pour subir une réduction de l'estomac qui permet, si l'on adopte une hygiène de vie saine, ce qui est possible avec une certaine maturité, de garder une santé qui permet de vivre normalement. Alors cette vidéo est importante parce que certaines personnes qui ont un anneau gastrique ont tellement eu peur de se le faire enlever qu'elles ont dépassé les 10 ans à ne pas dépasser et se sont retrouvées dans la situation où cette intervention devenait tellement risquée qu'elles ne trouvaient plus de chirurgien qui acceptait de courir le risque de les opérer. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, la personne qui a un anneau gastrique qui ne l'a pas enlevé se trouve quasiment condamnée à le garder. Alors j'espère qu'il existe maintenant des moyens de pratiquer cette intervention sans qu'il y ait trop de risques. Mais aux dernières nouvelles, il y avait des personnes qui ne trouvaient plus de chirurgien pour se faire enlever leur anneau parce qu'elles avaient trop attendu. C'est dommage et je le déconseille. Je conseille de suivre l'évolution logique qui consiste à enlever l'anneau gastrique avant d'atteindre les 10 ans, de se faire réduire l'estomac de manière à arriver à satiété en n'ayant pas trop mangé, ce qui permet, en ayant une hygiène de vie correcte, de ne pas reprendre le surpoids que l'on avait repris plus jeune, alors qu'une certaine activité demandait justement que l'on s'alimente plus que lorsque l'on a une pratique sportive plus modeste et que l'on a donc moins besoin de s'alimenter. Voici donc la petite synthèse que j'avais promis de faire. Elle est donc faite. Le bilan général est que dans tous les cas, il ne faut pas garder de surpoids, car cela tue, et que l'anneau gastrique était à une certaine époque la meilleure solution. D'autres solutions sont arrivées après, et dans tous les cas, il ne faut surtout pas avoir peur de ces interventions-là. Ça se passe très bien, c'est extrêmement au point, et malgré tout, cela fait plaisir de reprendre une silhouette normale qui permet de vivre sans subir les conséquences d'un surpoids déraisonnable. J'espère que cette petite vidéo rendra service à un certain nombre de personnes qui auront besoin d'entendre ce que je viens de dire ici. Dans tous les cas, il s'agit de mon vécu, encore une fois, qui n'engage que moi, qui n'a absolument pas valeur de vérité, mais un témoignage peut permettre de se faire son idée et éventuellement parfois de prendre une décision, en s'appuyant bien sûr sur les médecins. Cela va de soi.